back in that fucking spine. Second guessing crimes, every war where I store the slug and cross the fucking line. West Bank, north side to the coffin mine. Who am I? I am God, I am Basquiat. Me and him were raised on Cash Money from our moms being from like 3-6 Mafia, heavy. 3-6 Mafia. And then I got kind of out of the rap because I didn't like the commercial, the materialistic bullshit of it. So started listening to punk rock. Long story short, Wu-Tang Clan and NWA got me back into the shit. Tell me what you know. Buy the motherfucker out the bottom with a gold grill gleaming, make all the old problems. Stop creeping out the fucking dungeon. Switchblade on him, hit the guts like a pump. Crasseux, misanthrope, punk DIY dans l'esprit, rappeur dans le micro, les deux membres allumés du duo Suicide Boys brisent les tendances actuelles du rap qui vend, pour venir poser un édifice fort de nombreux EP qui poussent la trap et le cloud rap dans leur retranchement. Épousant le jeu actuel du rap où le retour de la basse se fait en force avec la popularité installée et définitive de la trap sur le milieu hip-hop grâce à des artistes comme Gucci Mane ou encore Future, Suicide Boys explore sa trap via le prisme esthétique menaçant de la misanthropie, de l'addiction, des cauchemars ou encore des mauvaises descentes. Un cocktail musical terriblement mesquin où l'être humain devient une bête de foire soumise à ses démons. L'ego trip balancé à la poubelle, Suicide Boys aborde énormément de sujets introspectifs et en particulier l'addiction et ses douces comme ses mauvaises descentes. Et si la descente peut être douce, les boys s'offrant pour l'occasion de courts répits avec un cloud rap fumeux pendant ces occasions, c'est surtout dans les mauvaises descentes que Rebbe Da Cherry et Suicide Christ utilisent de la meilleure des manières les basses comme exutoire démoniaque et agressif à la fois, comme pour mieux desserver le crachat adressé à l'espèce humaine. Et ce crachat d'ailleurs, au micro, il doit être à l'image de leur musique menaçante, donc les deux rappeurs n'hésitent absolument pas à débiter leurs lyrics à la vitesse d'une mitraillette, si vite d'ailleurs qu'on se demande parfois si les mecs prononcent réellement les paroles de leurs chansons. Suicide, you know, I'm never hit first, get crucified. Losing my grab, and I don't know, losing the dot, but I ain't using that. The losing the keep it tight. I'm using the business a lot. Fuck boy, but a ski mask, he gon' rob me blind. Fuck boy, but I think fast when he. View from a balcony, pulling the blue lawn chairs next to the ice chest of 2 grams in the blood that we just blew. Now I'm getting blown by a bitch who. Pour reprendre le truc avec des références francophones que vous connaissez très probablement, Suicide Boys c'est un peu le mix des meilleures idées des rappeurs français actuels. On retrouve notamment le spleen hypnotique et schizophrène de VALD, la résilience de PNL, l'inventivité des mélodies de Damso, la lourdeur parfois pas très fut-fut de Booba. Vous grindez tout ça, vous faites passer à un filtre nostalgique malsain rétro 90 à base d'enregistrement cassette, en mélangeant le tout avec une bonne dose de troubles psychotiques apportés par la surconsommation de drogue, et je parle pas des plus gentils, et vous obtenez un monstre qui se nourrit et recrache des basses qui sont le cœur du groupe. Et à l'heure actuelle, je trouve ça quand même sympathique de pouvoir se dire que les basses ne sont pas juste un son de tendance et bankable pour une grande majorité de rappeurs. Ce qui différencie un Suicide Boys d'un Gucci Mane par exemple, c'est que lorsque Gucci Mane utilise ses basses, ces dernières ne servent qu'à asseoir à chaque fois un côté toujours plus matu vu du trappeur, le concours de celui qui aura la plus grosse en somme. Les Suicide Boys remettent en fait les basses au cœur du processus créatif en étant le moteur même des différentes personnalités schizophréniques du groupe. Il suffit d'écouter les basses pour savoir le temps d'un morceau qui dépasse rarement les 2 minutes où on sera transporté et comment aussi on sera transporté. Et je pense que du coup t'as compris, avec Suicide Boys, t'attends pas aller à Disneyland, tu seras déçu étant donné qu'avec ces types, tu risques de probablement terminer au fond d'une cave désespérée à te demander pourquoi t'arrives toujours pas à arrêter de te piquer. Bon, un sacré moment quand même. J'ai remarqué aussi que lorsqu'on écoute assez longtemps Suicide Boys, on s'en rend vite compte que la basse, qu'elle soit lourde ou vaporeuse, est toujours dosée de manière très subtile. Et plutôt que de frapper la tronche constamment, elle nous met en confiance. La basse est toujours bien ronde comme il faut pour porter l'auditeur dans les différents univers morbides du groupe. Pour les avoir vus au Dour Festival cette année, ce groupe a été une expérience remarquable car lorsque j'ai écouté sur YouTube, je me suis attendu à un concert où les drops de basse seraient primordiaux, mais au final, lors de ce concert, même s'il y avait une certaine violence dans l'atmosphère avec ces grosses basses qui te décollaient du sol, eh bien parfois Suicide Boys ralentissait la cadence pour nous balancer dans des rythmiques bien plus profondes, et pour le coup réellement enveloppantes, ce qui aide forcément à mieux saisir toute la subtilité de l'univers du groupe.
Vous l'avez peut-être noté, mais ces derniers temps, lors de certains concerts de rap, on commence à noter d'une influence métal en termes d'ambiance. La tension physique est bien présente, les mosh pits décollent assez naturellement, ce qui est d'autant plus impressionnant car généralement, dans la scène métal, c'est le chanteur qui demande ce genre d'action de la part du public. Sur la scène rap, pour peu que les morceaux tabassent comme il faut, le public est toujours présent. Le public rap est un public qui connaît ce qu'il écoute et réagit à l'instinct. Ce qui rend des concerts comme ceux de Suicide Boys vraiment efficaces. Cet esprit qui règne pendant les concerts, ainsi que cette pointe de nihilisme intégrée durablement dans leur esthétique, offre un rapprochement aisé entre la scène rap et la scène métal. Au final, on trouve à mon avis autant un exutoire physique et émotionnel dans un concert de rap que dans un concert de métal. C'est une vraie expérience, alors si Suicide Boys passe pas loin de chez vous, foncez, vous ne le regretterez pas, c'est une promesse. Suicide Boys est un ovni dans l'univers du rap, sans rire. Que demander de plus de la part d'un groupe qui s'offre le luxe de mixer sans prétention et avec talent un rap nerveux, maîtrisé, et une esthétique psychotique et intensité métal lors de ses shows. Je crois qu'au final, du coup, la question se pose plus vraiment. Et c'est tant mieux. Well, it's that Mac Daddy leg swinging, all these suckers slip a train back at it, still an addict, I got love for bad habits, ride low, sip it slow, mix it codeine with that dope, split it up with my kinfolk, grapevine now you know the code, riding down the 7, make a left, pressing opposite of heaven, no confessions, all you end up missing, little half